Pourquoi est-ce que les hommes poissons doivent bien hésiter avant de manger un fruit du démon? À mon avis, on en parle tout de suite. Si t'es fan de One Piece, n'hésite pas à t'abonner, on en parle tous les jours. Petit rappel, les hommes poissons sont beaucoup plus forts que les hommes physiquement de base, ils peuvent aussi maîtriser le haki des rois, le haki de l'observation, ils peuvent maîtriser tout comme les humains normaux, mais en plus de ça, ils nagent très vite. Et nager bien comme il faut dans un monde qui est constitué de majoritairement d'eau et dans un monde de pirates, c'est très pratique on va dire. Et c'est là que vient le problème, si tu manges un fruit du démon, tu ne peux plus nager, même si t'es un homme poisson. Et on a l'exemple avec Jack. Jack, quand il s'est fait taper par Zunesha, il s'est retrouvé au fond, et c'est sûrement quelqu'un de l'équipage de Kaido qui est venu le chercher. On a Jack, on a Sasaki, il y en a d'autres aussi, je crois, je sais même plus qui en tête. Mais en gros, il y en a, et s'ils ont fait ça, à mon avis, c'est qu'ils devaient avoir des bonnes raisons, parce que personnellement, moi, dans mon équipage, je préfère avoir un Jinbei qui peut me sauver les miches si j'ai besoin, du coup, en allant dans l'eau, en poussant le bateau, en maîtrisant le karaté des hommes poissons et tout, qu'un mec comme Jack, ou comme Sasaki, qui du coup est un homme poisson, qui a des bons avantages physiques pour la mer, et qui nage plus. Parce que Jack, il a attendu sous l'eau. Il était là, il respirait, hein. Juste, il pouvait rien faire, il pouvait plus nager, il pouvait plus faire ça. Immobile le mec.